de ne pas mettre dans des boîtes des enfants, puis de mettre des étiquettes. Votre enfant n'arrivera à rien, votre enfant a ceci, votre enfant a cela, parce que tout le monde n'a pas non plus la présence d'esprit de cette maman de dire, OK, on va faire les choses différemment, tout comme ta maman a pu le faire. Oui, puis des fois, on parle de professeurs. C'est vrai qu'il y a des professeurs, des fois, ils sont axés sur la performance. Des fois, sans le savoir, ils peuvent dire des paroles. C'est pas tous, chacun d'entre nous, tu sais. Mais je veux dire, par exemple, moi, quand j'ai fait à l'école, justement, quand je ne savais pas lire, la professeure m'avait dit à ma mère, elle va avoir de la difficulté tout au long de sa vie à l'école. Tu vois, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat, et quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, j'étais pas douée pour écrire, tu sais. Puis il m'avait dit, mais ton français, faut que... Toi, moi, c'était les maths, c'était pas les... C'est bon. Et là, il m'a dit, mais pour moi, tu seras pas capable de... Et j'ai écrit mon mémoire, et puis là, j'ai 5 livres à mon actif. Donc, des fois, il faut passer au-delà de ce que les gens mettent sur nous, tu sais, même nous-mêmes, de pas s'arrêter. Je te dirais, des fois, quand les gens disent « Ah, t'as un doctorat », on dit « Ah, c'est comme si le fait que t'as étudié longtemps, c'est que t'as une intelligence qui est supérieure. » Mais c'est pas du tout ça. Je te dirais, la persévérance, le travail, bien plus important que l'espèce de c'est la matière grise que t'as au commencement. Tu vois, au contraire, des gens qui ont eu des défis académiques à l'école ou des défis dans la vie, je pense que quand ils se focusent, ils deviennent encore meilleurs parce qu'ils sont résilients. Et moi, je pense que c'est ça, probablement, que la maman, avec Thomas Edison, elle a travaillé. Et tu sais que pour côtoyer des choses, quelque chose qui est près de ma famille, la douance, il y a des gens que tu peux être en douance, ça a l'air super positif, mais la douance... En douance, c'est doué. Doué, surdoué, si tu veux. La gênance, la douance. Ouais. On vient d'apprendre quelque chose. Non, mais au Québec, mais je sais parce que je parlais avec des mamans en France qui me disaient c'est quoi la douance, mais ici on va dire douance, mais en France on va dire être surdoué. Là, tu as l'impression que ton enfant c'est un génie, il est surdoué, tu sais, mais pas du tout. Probablement qu'il était surdoué, mais la douance, être surdoué, emmène d'autres problèmes de comportement. Donc, tu vois, l'intelligence, c'est pas si une question de matière. Oui, exact. Et est-ce que je trouve... c'est ça, avec des notes, regarde, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime de votre histoire à toutes les deux, c'est que toutes les deux, vous avez eu des difficultés au niveau académique. Et après, vos chemins ont pris complètement différemment. Toi, t'es allé à fond dans les études et tout ça. Puis toi, t'as arrêté l'école à 15 ans. 15 ans et demi, avant même le brevet. Mais c'est de se dire, en fait, quelque part, peu importe le parcours, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça nous montre que c'est pas une histoire de diplôme. Et on n'est pas là pour dire il faut absolument pousser, faire des études à fond, doctorat, etc. Et ni non plus d'arrêter l'école à 15 ans. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Seigneur, mais c'est de dire, c'est de pas se limiter. Et tu vois, tu arrêtes l'école hyper tôt. On peut se dire, voilà, il y a une telle... il n'y a pas trop d'avenir pour toi. Ce sera des petits boulots. Tu peux pas... Non, mais t'avais l'impression que c'était ça. Ah, c'était ça. Et toi, à 15 ans et demi, rien sur moi. Toi, à 15 ans et demi, t'arrêtes, tu te dis, t'es soulagée d'avoir arrêté l'école, mais est-ce que t'as une perspective d'avenir? Rien du tout. Super. Du tout. Ah non, je le dis comme sincèrement. Genre de dépression, Non, même pas. J'étais juste tellement contente d'arrêter l'école. Non, mais tu dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, j'étais une jeune fille, j'avais 15 ans et demi. Les copains, les copines, j'avais aucune ambition. Est-ce qu'il y a un moment, par contre, dans ta vie où c'est revenu et tu t'es dit, mais là, je vais rien pouvoir faire? Eh ben, tu sais quoi, non. Ah c'est super. Non, sérieux, tu sais quoi, après, ça fait partie de mon témoignage, mais j'ai vécu donc des dépressions, etc. Rien à voir avec l'école. Okay. Mais voilà, j'ai perdu mon père, etc. Mais comme je suis foraine de ma famille, je me suis jamais dit, Yentel, tu feras jamais rien de ta vie. Okay. En fait, je pense qu'inconsciemment, il y avait quand même cette chose de dire... T'as un filet de sécurité. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours quelque chose. Exactement. Et en fait, ça a changé quand je suis rentrée dans mon appel. Ok, mais parce que tu te disais, j'ai une perspective d'avenir, je sais que je serai jamais sans rien, sans activité, mais est-ce que tu t'autorisais à rêver et à te dire que tu pourras faire autre chose? À cause de ses limites, justement. Ok, d'accord. À cause de ses mais t'en avais conscience ou c'était juste, ça faisait juste... Ou est-ce que t'en avais envie même? Tu sais quoi, au début, je pense que je n'avais pas conscience. Ok. J'en avais pas conscience. Et après, quand j'ai eu 25 ans et que je me suis mariée et que, du coup, le Seigneur a commencé à me parler pour rentrer dans mon appel, etc., c'est là où je me suis posé les questions, où c'est là où... après, voilà, c'est parti de mon témoignage, mais j'ai vraiment atterri bas
dans ma vie. J'étais pas bien, j'étais malheureuse, etc. Pourquoi j'ai pas... J'étais passionnée par toutes les limites. Par toutes ces limites que j'avais en moi. Et j'étais tellement une religieuse frustrée. J'étais très frustrée. Mais bon, ça, c'est vraiment pour le côté spirituel, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est pour ça que je me suis analysée. J'ai dû m'analyser. J'ai dû vraiment savoir ce que j'avais au fond de moi, savoir ce que je voulais faire sortir, savoir ce que j'aimais. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que à l'école, parce que c'était pas la bonne méthode, je reviens sur ce que tu as dit, eh ben, ça m'a desservi complètement. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable, pour les choses que j'aime, de me lever à 5 heures du matin et d'étudier, et de retenir, et de passer des diplômes, de faire des choses. Chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Moi, studieuse, jamais. Des fois, quand on me dit, parce que là, mon fils, il va avoir 4 ans, et quand il a eu... quand je suis rentrée dans mon appel, c'est là où il avait quel âge? Il doit être 3-4 mois. Et donc j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup étudié sur l'être humain, etc. Sur beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis dit, mais Yentl, mais t'étais pas du tout comme ça à l'école. Comment ça se fait? Et j'ai dû savoir pourquoi. Et je pense que c'est ça. C'est vraiment la méthode. C'est vraiment je pense. Moi, en tout cas, pour moi. Et la passion aussi, quand tu as une passion. Moi, je peux pas être bonne. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Je peux pas... J'arrive pas à persévérer dans ce que j'aime pas. Je suis une passionnée. Il faut que j'aime, il faut que je ressente. Et t'as fait quoi comme diplôme du coup après? Donc par rapport à mon appel, j'ai fait une formation pour de coaching. Et il a fallu étudier, il a fallu... Et t'as aimé là étudier? Ouais, ok. Ouais. Là, c'est pour ça que je dis ça en fait. J'aime. Quand j'aime, je compte pas mes heures, je compte rien. Et en fait, je fais des périodes d'hyperfocus où je suis capable de... Alors je me dis, Yentl, mais en fait, t'as toujours été comme ça. C'est juste que t'étais pas au bon endroit. C'est tout. Et alors, tu sais quoi? Ça a créé des frustrations, des grosses frustrations. Ouais. Mais, regarde, des échecs, Dieu en fait des victoires. Parce qu'aujourd'hui, je peux encourager des femmes. Je sais c'est quoi d'être frustrée. Je sais c'est quoi d'être rabaissée. Je sais c'est quoi d'être tout ça. Et de dire, non, les filles, non, c'est juste que vous n'êtes pas bien localisées. C'est tout, c'est pas grave. C'est pas... Et quelquefois, c'est sûr que, tu vois... Parce que quand on parle de difficultés scolaires, c'est un petit peu en dehors de sa volonté, à part bien sûr peut-être les enfants qui travaillent pas du tout, etc. Mais sinon, tu vois, comme toi, t'étais dyslexique, je veux dire, il y a aucun enfant qui se dit ouais génial, j'espère que je vais avoir des difficultés scolaires. C'est comme en tant qu'enfant, t'es victime de ça. Maintenant, il y a d'autres choix par contre qu'on peut prendre et peut-être même dans notre jeunesse et tout. Puis c'est des mauvais choix, puis on se dit voilà, ça c'est un mauvais départ dans la vie. Les gens nous disent que c'est un mauvais départ aussi dans la vie et je crois c'est important aujourd'hui de dire oui, il peut y avoir des mauvais départs, mais ça va pas, on n'est pas obligé de se définir par ce mauvais départ. On peut laisser Dieu venir redéfinir notre trajectoire et se dire ok, c'est vrai, je suis mal partie, Seigneur. Franchement, j'ai pris des mauvaises décisions et devant moi, tu avais mis la mort et la vie, puis j'ai mal choisi et je te demande pardon, mais est-ce qu'aujourd'hui je vais rester j'ai pris une mauvaise décision il y a 20 ans. Non, en fait, c'est de se dire non, Seigneur, tu es le Dieu de ma destinée. Exactement. Et c'est toi qui as planifié le chemin. Alors, moi, juste sur quel chemin je dois aller et puis avoir cette confiance en lui que c'est pas terminé, qu'un mauvais départ ne détermine pas notre ligne d'arrivée. Et ça nous responsabilise aussi devant Dieu, mais ça nous rappelle aussi Dieu est plus grand que nos erreurs et que nos mauvais choix. Exactement. Et ce que j'aime aussi, c'est... alors, je souhaite pas que les gens passent par des échecs, mais... C'est formateur. Exactement. C'est formateur. Et tu sais quoi, je pensais à ça, que l'échec, en fait, ça nous permet de savoir qui on est en un minimum de temps. Parce que dans un échec, on est obligé de... T'es face à toi-même. T'es face à toi-même. T'es face à qui tu es. T'es face à ce que tu aimes, t'es face à ce que tu veux faire. Et en fait, ça te permet c'est hier, j'ai écouté cette phrase-là, c'est la vérité. Quand on est par terre,
c'est le bon moment pour pouvoir repartir en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais, pour ma vie, c'est exactement ce qui s'est passé.